Salut les curieux! Aujourd'hui, petit ou plutôt gros vlog, où je dresse le bilan de la reprise et où l'on parle bien sûr de l'avenir de la chaîne. Cela fait environ 1 mois et demi, 2 mois depuis le dernier vlog où je vous annonçais mon retour. Depuis, j'ai publié la série de 6 vidéos sur le Google Home, soit une par semaine depuis début janvier. Parlons d'abord de cette série. J'ai pris énormément de plaisir à la faire, vraiment. Déjà, il y a eu l'excitation et la joie de faire à nouveau des vidéos. Et en plus, je me suis senti libéré des contraintes imaginaires dans lesquelles je m'étais enfermé. Beaucoup d'entre vous sont là parce que vous êtes des curieux par nature, comme moi, et il n'y a pas eu d'hémorragie d'abonnés ces dernières semaines. En fait, vous êtes même une centaine de plus. Bienvenue! Faire des vidéos dans le bureau a été beaucoup plus agréable pour moi. Les 20 degrés du bureau ont été beaucoup plus confortables que les 5 à 8 degrés de l'atelier. Et cela est beaucoup plus compatible avec mon emploi du temps actuel. Même si je le voulais, je n'aurais pas le temps de monter à l'atelier pour proposer une réalisation par semaine. Même toutes les 2 semaines, voire même tous les mois. Cela dit, dans le même temps, je suis très excité à l'idée de la prochaine réalisation. J'ai vraiment à cœur de faire quelque chose d'agréable à regarder, de rendre le processus complet plus accessible à tout un chacun et adaptable à vos besoins. Comme je vous l'avais dit dans le vlog précédent, il y aura 3 ou 4 vidéos sur ce projet. Une vidéo où l'on va parler de la conception, on définira les contraintes, on choisira les matériaux, et on imaginera ce à quoi doit ressembler le résultat final. J'ai fait pas mal de recherches pour ce projet. Je vous confierai ce que j'ai appris pour vous aider à mener votre propre projet avec vos propres contraintes. Une vidéo où l'on réalisera le plan sous SketchUp. J'avais promis dans la vidéo de la modélisation du sèche-torchon qu'il y aurait d'autres tutoriels sur SketchUp si la demande était là. J'ai eu beaucoup de demandes en ce sens, donc c'était l'occasion. Une vidéo sur la réalisation proprement dite, où l'on fera de la sûre et d'autres choses. Quitte à faire moins de vidéos de réalisation, j'ai envie qu'elles soient encore plus réussies, plus pédagogiques. Je veux faire des efforts en ce sens. Peut-être une dernière vidéo de bilan sur le projet complet, s'il y a suffisamment de matière. Sinon, on verra ça lors d'un vlog. D'ailleurs, j'ai envie de faire un peu plus de vlogs. Pas toutes les semaines, bien sûr, mais plus régulièrement. Sinon, à quoi pouvez-vous vous attendre sur la chaîne? Dans les toutes prochaines semaines, avant le début de cette série sur la prochaine réalisation, vous aurez le droit à la présentation d'un outil assez original que m'a envoyé Bosch. Une vidéo sur l'utilisation d'un métier à tisser. C'est un cousin de ma femme qui l'a réalisé il y a de cela plusieurs années. Et la vidéo dormait sur un DVD. J'ai trouvé ça dommage, et lui aussi. Donc, il m'a confié son film. Pour la petite histoire, c'est un ancien menuisier, et c'est lui qui m'a mis en quelque sorte le pied à l'étrier du travail du bois, qui m'a encouragé, qui m'a donné les premiers conseils, les premiers coups de main. Un concours pour les 2000 abonnés, car nous nous en approchons à grands pas. Peut-être même les aurons-nous dépassés à l'heure où cette vidéo sera en ligne. Et je suis content car il y aura un cadeau plutôt sympa. Un second tutoriel d'informatique. Le premier datant de plusieurs années. Cela intéressera les vidéastes qui ont envie de se lancer. À plus longue échéance, il y aura bien sûr d'autres vidéos de réalisation. J'ai plein d'idées de trucs un peu sympas et originaux. J'aimerais bien garder ce cap. Filmer moins systématiquement mes réalisations, mais le faire pour des projets qui sortent un peu de l'ordinaire. Certes, la chaîne devient un peu plus généraliste, mais avec une nette tendance au do-it-yourself néanmoins. J'ai aussi envie de me lancer dans les interviews, ça me botte vraiment. J'ai déjà trouvé mon premier sujet, dans les deux sens du terme, la personne et le thème. Je peux vous dire que c'est un sujet que je n'ai abordé qu'une seule fois sur cette chaîne, ça ne devrait pas être très difficile à trouver, et que cette personne a un talent de dingue. Mais vraiment un talent de dingue. Je suis ravi à l'idée de faire cette première interview avec elle, pour tout un tas de raisons. À propos d'interview, est-ce que vous auriez quelques idées? Peut-être pas de personnes précises, mais de types de personnes que vous souhaiteriez que j'interviewe. J'ai quelques idées de mon côté, mais il y en a sans doute auxquelles je ne penserai pas si on ne me souffle pas l'idée. Vous l'avez peut-être remarqué, je l'espère, mais j'ai essayé d'améliorer la qualité technique des vidéos tout au long de la série sur le Google Home. Comme il n'y a pas autant de poussière dans mon bureau que dans l'atelier, j'ai pu utiliser mon réflexe pour filmer. Mais je dois avouer que j'ai un peu bidouillé tout au long des 6 vidéos, car je ne l'avais encore jamais utilisé pour filmer. Qui plus est, parallèlement, j'ai un peu amélioré l'éclairage du bureau, de manière à ce qu'il se prête mieux à l'exercice. Enfin, j'ai bricolé également le son en post-production, de manière à l'améliorer un peu en supprimant notamment le souffle trop présent jusque-là. Pour la suite, j'ai investi dans un enregistreur audio numérique et dans un vrai micro-cravate. C'est ce que vous entendez actuellement. Jusque-là, j'utilisais un micro-cravate bricolé avec un vieux casque d'iPhone et un smartphone encore plus vieux. Je pense que cela devrait être une vraie amélioration. En tout cas, cela devrait me faciliter la vie
en limitant le post-traitement du son. Et cela me semblait indispensable pour faire des interviews dans le futur. Les prochains investissements sont des petites choses, comme 1 ou 2 batteries supplémentaires pour le réflexe, un second micro-cravate pour les interviews, un micro-canon à brancher directement sur le réflexe pour avoir une deuxième piste sonore de secours. Il y a aussi des choses un peu plus onéreuses, comme un objectif plus lumineux avec un meilleur piqué, pour améliorer un peu la qualité de l'image. Et à plus longue échéance, je me dis aussi qu'un gimbal et ou un slider pourrait être intéressant pour les projets que j'ai en tête. D'ailleurs, en passant, est-ce que ça intéresserait certains d'entre vous que je fasse un vlog où je parlerai du matériel et du software que j'utilise pour faire mes vidéos? Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Mais tout cela coûte de l'argent, cela se fera petit à petit. On va terminer sur un point marketing, 2 en vérité. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai arrêté de demander de vous abonner ou de laisser un pouce bleu. A priori, je n'ai pas trouvé de grosses différences d'efficacité, ni dans le nombre de pouces bleus, ni dans la progression du nombre d'abonnés, ni dans le nombre de pouces rouges d'ailleurs. Il y en a généralement 1 ou 2 qui arrivent assez rapidement, et cela monte rarement plus haut. Est-ce que de votre côté, vous avez l'impression de moins penser à laisser un pouce bleu? Est-ce que vous trouvez ça plus sympa que je n'en demande pas? Je serais vraiment curieux d'avoir votre feedback à ce sujet. Ensuite, je m'interroge sur le degré de putaclicisation de mes titres. J'ai une définition peut-être un peu trop stricte du terme putaclic. J'ose par exemple à peine utiliser des mots en majuscules. Je l'ai fait pour la première fois sur la série sur le Google Home, et encore sur certains mots seulement. Quant à utiliser des tournures dites alléchantes, j'ose encore moins. Sinon, j'aurais titré ma vidéo sur les objets connectés « Je rends ma maison intelligente » ou celle sur « Mieux s'organiser avec Google Home » « Comment Google Home a changé ma vie ». Et vous, c'est quoi votre définition, votre tolérance quant au putaclic? Voilà, c'est terminé pour ce long vlog où l'on a parlé de pas mal de choses. Je vous ai beaucoup sollicité, j'espère que vous répondrez nombreux dans les commentaires à toutes les questions que je vous ai posées. Je vous dis à très bientôt, et surtout n'oubliez pas, la curiosité n'est pas un vilain défaut.